Bonjour mes petits cancers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver, qu'est-ce que j'étais pressée d'attaquer les guidances de ce mois. Donc vous êtes le deuxième signe à être tiré au sort ce mois-ci. Donc mes petits cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez de bonnes énergies très positives et que vous appréciez les beaux jours qui sont là avec beaucoup de simplicité et de joie de vivre. Parce que ça fait du bien à tout le monde de retrouver le soleil. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de soleil, donc j'ai beaucoup de lumière. Et comme d'habitude, eh bien, ma décoration ne se voit pratiquement pas. Voilà. J'ai pas. Alors, ce mois-ci, j'ai fait une petite décoration parce que c'est mon mois anniversaire. Moi, je suis un petit Gémeaux. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on va faire un petit truc pour changer. J'aime bien tous les mois changer un petit peu. Alors, je dis pas, c'est pas le truc principal. C'est sûr que c'est pas ça qui vous attire. Mais ça peut être toujours agréable et mettre un petit peu de gaieté et de bonne humeur. Une petite décoration un petit peu particulière tous les mois. Regardez, j'ai mon petit cupcake bougeoir. Il est pas trop mignon. Le tout, c'est de ne pas mettre le feu, voilà, au rideau. Hein. Allez, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je vais attaquer immédiatement avec votre énergie du mois. Et votre énergie du mois, mes petits cancers, regardez avec l'animal guide. Quel animal va être votre guide ce mois et va vous apporter une énergie particulière? C'est le castor. Et le castor, eh bien le castor, c'est, on le sait, on le connaît pour sa façon de bâtir, mais il y a aussi beaucoup de stabilité à travers lui. Vous voyez, on a de l'altruisme, le sens de l'organisation, la consolidation, l'aide à poser des bases solides et à construire. Alors beaucoup de résistance aussi, beaucoup d'entraide et le souci du travail bien fait. Et oui, le castor, on sait que voilà, il est quand même très très sérieux dans son œuvre, et d'ailleurs il fait des barrages magnifiques. Donc voilà, beaucoup de patience, beaucoup de volonté, mais surtout je pense qu'il symbolise la famille unie, la communauté joyeuse, vous voyez, l'esprit d'équipe aussi. On sent que voilà, il y a le travail, mais aussi le foyer, avec une énergie très enthousiaste, très enthousiaste. Non, je crois que j'ai dit bien, je l'ai bien dit au début. Oh là là, je parle à l'envers, excusez-moi. Peut-être aussi très dans la réflexion, ce petit castor, afin de pouvoir agir très positivement pour avancer personnellement. On sent que, mais même collectif, vous voyez, il y a une idée de famille, une idée de communauté ici, qui est très puissante. Donc ce petit guide ici, il est là aujourd'hui afin que vous puissiez certainement appuyer un peu plus sur vos projets avec des bases solides, vous voyez. S'il y a une idée de construction, une idée de déménagement, une idée de nouveauté, eh bien ici, ce petit castor, il vous demande de bien vous organiser et de savoir vous entourer aussi des bonnes personnes. Voilà. Donc c'est pour ça que je reste dans le foyer, mais peut-être aussi au niveau du travail, hein, on va voir en développant. En tout cas, il y a un projet certainement ici, et quel que soit ce projet, eh bien, vous allez avoir un esprit méthodique. En fait, il est ici pour vous aider à retrouver une stabilité et peut-être à modifier votre environnement, vous voyez. Il y a un changement qui va se faire. Mais vous allez certainement vouloir agir avec une grande stabilité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez. Donc ici, voilà, ce petit castor, il va vous guider ce mois, et votre énergie à travers ce castor, ça va être justement une énergie d'organisation pour une réalisation.
Voilà pour ce petit castor. Alors, on va tout de suite enchaîner avec, alors j'aime beaucoup cet oracle, c'est l'oracle des porte-bonheur. Donc, on va voir un petit peu quel petit symbole pourrait vous accompagner ce mois aussi. Vous savez, vous pouvez, ça dépend ce que ça va être, hein, mais pouvoir le porter avec vous dans votre sac, dans votre poche, dans votre voiture. Voilà, un petit porte-bonheur à côté de votre lit. Voilà, un petit porte-bonheur qui est vraiment personnalisé, vraiment pour vous ce mois-ci, mes petits cancers, ce mois de juin 2022. Quel petit porte-bonheur pourrait vous accompagner? Bon, il y en a trop. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour cette guidance, pour les petits cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, bien entendu. Et je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'il faut que vous n'en gardiez que ce qui vous correspond vraiment. Si vous voyez que, si vous voyez que ça n'est pas les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, eh bien, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, s'il vous plaît, quel petit porte-bonheur pour nos amis les cancers pour le mois de juin 2022. Sous quelle forme ce petit porte-bonheur peut-il bien apparaître? Le voilà. Oh, ça tombe bien. C'est bien l'époque, hein. Il y en a plein dans les jardins en ce moment. Eh bien, la coccinelle, la petite coccinelle. Alors, cette coccinelle, dans un premier temps, on a vraiment l'idée de la nature. Peut-être vous rapprocher vraiment de tout ce qui est nature, de tout ce qui est promenade, jardin. Peut-être organiser justement autour de votre maison, réorganiser les choses, fleurir, si vous avez du terrain, fleurir un balcon. En tout cas, c'est vraiment un symbole très particulier, cette petite coccinelle. Alors, si jamais vous avez une petite coccinelle sous n'importe quelle forme que ce soit, hein, un petit porte-clés, qu'est-ce que ça pourrait être? Un petit, je sais pas, un marque-page, une photo, eh bien, glissez-la dans votre poche, glissez-la dans votre sac. Je vais regarder un petit peu mieux ce qu'ils disent sur le petit livret pour être plus sûre de ce que j'avance. Voilà, ils vous disent effectivement, oui, ça peut être aussi sous forme de bijoux, bien entendu, des petites boucles d'oreilles, un pendentif. En tout cas, vous voyez, ils vous disent de faire des balades dans la nature, de visiter des jardins et de planter des rosiers pour les attirer. Donc, c'est bien ce que je vous disais, voilà, c'est un rapprochement avec la nature. En tout cas, c'est de bon augure. Et ça vous signifie aussi que vous allez retrouver et le sourire et la joie de vivre. C'est joli, hein? C'est très joli. Vous avez un très beau porte-bonheur. Allez, pour ce mois-ci, essayez de trouver une petite coccinelle sous n'importe quelle forme que cela puisse être et de la garder près de vous. Alors, nous allons attaquer ce tirage. Et ce mois-ci, nous allons faire le tirage de l'arbre de vie. Alors, je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges. Et nous allons voir un petit peu plusieurs points différents, on va dire, avec ce tirage. On va aborder plusieurs petits points différents. Et cela va nous permettre de pouvoir voir peut-être de quelle manière agir suivant la situation. Allez, c'est parti. On va attaquer avec les aspirations, avec tout ce qui vous motive ce mois, mes petits cancers. Quelle est votre motivation, quelle est votre envie ce mois? Ah ouais, donc peut-être que vous travaillez trop ou trop durement. Donc en fait, avec le petit castor, hein, l'énergie de ce mois, eh bien c'est peut-être qu'il en ressort. Il y a trop de travail. Peut-être que vous avez besoin, vous voyez, avec ce 10 de feu, pardon, peut-être que vous avez besoin peut-être de freiner un petit peu la cadence. Alors, travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie. Ah oui,
Laissez les autres vous aider et problèmes de santé dus au stress. Donc ici, on retrouve vraiment l'idée de l'entraide aussi avec le petit castor. L'idée du groupe, de l'équipe, peut-être aussi de la famille. Donc ce dont vous avez besoin ce mois-ci, donc vos aspirations, mes petits cancers, c'est peut-être de freiner un petit peu, de mettre le pied sur la pédale de frein, afin de pouvoir vous retrouver un petit peu avec vous-même, mais aussi avec les gens qui font partie de votre vie au quotidien. Souvent la famille, bien entendu, parce qu'on est bien, c'est un refuge chez soi, mais aussi au travail. N'hésitez pas peut-être à dire autour de vous que c'est trop, que vous êtes fatigué, que vous êtes débordé, que vous avez besoin d'aide. Voilà, que vous avez besoin d'assistance, que vous avez besoin peut-être de ne pas faire tout seul. Donc ça c'est vraiment ce dont vous avez besoin ce mois-ci, mes petits cancers. Alors, voyons de quelle manière vous allez pouvoir réaliser un petit peu justement ce dont vous avez besoin là. De quelle manière vous allez vous y prendre? Qu'est-ce qui peut vous aider? Allez, c'est la réalisation là, sur la carte numéro 2 du tirage pour nos petits cancers. Mois de juin 2022. Hop là. Ah oui. Alors, c'est la dame de feu. La dame de feu, vous voyez, elle est bien posée, hein, elle est bien calée. Hein. Elle a un équilibre et elle sait ce qu'elle veut. Donc c'est ça en fait qui va peut-être vous permettre de pouvoir lâcher prise. Alors elle est brillante, talentueuse, indépendante, elle a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. On en revient à la même chose. En fait, ce que vous allez, de la manière dont vous allez réagir, eh bien, vous allez prendre les choses en main et vous allez vous dire, ok, bon, là, c'est trop et j'ai besoin, moi, de pouvoir me retrouver et avec ma famille et avec mon travail, mais dans une situation où je me sente bien. Vous avez besoin de retrouver un équilibre entre les deux. Donc, toujours avec cette énergie du mois, avec le petit castor, on est effectivement dans l'idée que ben, c'est très bien, hein, j'aime travailler, j'aime la perfection, j'y vais à fond, mais j'ai aussi besoin de penser à moi et à retrouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie au travail. Donc, vous allez mettre cela en œuvre, mes petits cancers, afin de pouvoir un petit peu vous sentir mieux. Parce que vous êtes conscient hein, de tout ça. Hein. Vous êtes conscient que c'est trop. En ce moment, c'est trop. Quelle est votre force? Eh bien, c'est la lune qui est sortie. Voilà votre force. Voilà votre atout. Voilà votre force intérieure. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Donc déjà, comme je viens de vous le dire, vous le savez, vous le sentez en vous. Et n'oubliez pas hein, qu'il y avait tout à l'heure une notion de santé due au stress. Hein. Donc vous sentez certainement dans votre corps, mais dans votre tête aussi, que c'est le moment de freiner ou de stopper vraiment ce rythme un peu trop dur. Voilà, un rythme trop dur. Donc écoutez votre intuition, mais écoutez votre corps aussi. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Alors, voilà votre force. C'est-à-dire que moi, je pense qu'effectivement, vous allez avoir besoin d'être à l'écoute aussi bien de votre intuition que de votre corps, mais de votre mental aussi, et peut-être même des gens qui sont autour de vous, à qui vous allez vous confier, et qui vont peut-être vous ouvrir les yeux justement sur le trop. Il y a certainement, comme pour tout le monde, hein, une limite à ne pas dépasser. Donc écoutez bien votre petite voix intérieure qui est là pour vous dire
ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc votre force, ça sera d'être à l'écoute, mes petits cancers. Alors, quelle organisation pour ce mois de juin 2022 allez-vous mettre en œuvre là pour, eh bien, pour vous libérer un petit peu de ce fardeau du travail, hein. Je ne dis pas que c'est un travail que vous n'aimez pas, je dis juste que vous en faites trop. En tout cas, c'est ce que les cartes disent et c'est ce que je ressens. Donc, pour vous organiser, eh bien, vous allez avoir besoin du magicien. Le magicien, il est là pour vous dire quoi? Eh bien, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Vous allez certainement remettre justement de la magie dans votre vie. Vous allez avoir envie peut-être de choses simples comme de la nature. N'oubliez pas votre petite coccinelle du départ. Vous allez peut-être vous consacrer un petit peu plus à votre famille et partager des choses très simples mais très douces, très vivifiantes, très revitalisantes, j'ai envie de dire aussi. Vous allez vous rapprocher certainement de la nature et remettre dans votre vie de la magie parce que peut-être que vous étiez tellement trop focalisé sur votre travail que vous en avez oublié peut-être des choses simples mais qui sont principales, c'est-à-dire de profiter des gens que l'on aime dans un endroit qui nous apaise. Donc vous allez mettre les choses en œuvre, vous savez ce qu'il vous faut, vous y croyez et vous en êtes aussi capable, mais aussi bien au niveau de votre vie personnelle qu'au niveau du travail. Vous allez trouver cet équilibre, vous allez arriver à vous organiser, puisqu'on est dans l'organisation, pour que l'équilibre soit là. Ça va vous faire le plus grand bien, mes petits cancers. Vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Alors, après l'organisation, on a les espoirs. Alors, quels espoirs pour ce mois de juin 2022 pour nos petits cancers, s'il vous plaît? Ascendant cancer, lune en cancer. Oh, il y en a trop. Allez, quels sont les espoirs? Il y en a trop encore. Une seule petite carte, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2022. Pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Quels espoirs? Non, il y en a encore deux. Oh, elles veulent parler. Hein. Waouh! Regardez-moi ça. Non, je ne peux pas. Une seule suffira. Allez. Elle se fait désirer, mais elle va certainement nous indiquer quelque chose là-bas. C'est quelque chose de très, très important. Ben voilà. C'est le sage conseiller. Alors j'ai envie de dire, hein, comme tout à l'heure, hein, que vous avez peut-être besoin aussi de vous exprimer, mais d'exprimer les choses à des gens de confiance qui vont peut-être pouvoir vous donner de bons conseils. Alors, unité avec une communauté spirituelle. On retrouve la communauté comme au départ avec votre énergie et votre petit castor. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Vous avez peut-être besoin d'innovation aussi. Vous avez peut-être beaucoup d'idées au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous investissez énormément dedans et vous avez une vision très particulière, très nouvelle avec beaucoup de créativité en vous. Alors là, ici, on vous dit de demander de l'aide au divin. Donc effectivement, hein, adressez-vous à vos anges, adressez-vous tournez-vous vers la spiritualité un petit peu, cela peut vous faire du bien, mais n'hésitez pas aussi à vous tourner vers des gens professionnels qui pourraient effectivement être de très bons conseils pour vous. Et n'hésitez pas d'innover. L'innovation ici est importante pour vous. En fait, c'est ça, c'est vos espoirs, c'est de pouvoir trouver un conseiller, quelqu'un à qui vous allez pouvoir justement dire vos idées nouvelles. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots.
voilà, évoquez vos idées nouvelles pour essayer d'apporter quelque chose d'un peu plus vivifiant aussi dans votre travail. Il y a cette idée vraiment de renouveau, de créativité, de nouvelles idées, de choses plus modernes peut-être même, voyez? Donc ça, c'est vos espoirs. Pouvoir réaliser quelque chose qui soit un peu plus innovant. Et ça, peut-être que vous mettez tout en œuvre justement pour que cela arrive, mais que vous vous investissez peut-être trop. En tout cas, il ne faut pas que vous soyez seul. Hein. Il y a vraiment la notion d'équipe ou de famille. Alors, de quelle manière allez-vous trouver de l'harmonie pour ce mois de juin 2022? Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. De quelle manière l'harmonie va-t-elle apparaître? Eh bien oui, la transformation. Il y a du changement, ça bouge hein, ce mois de juin 2022, mes petits cancers, ça bouge peut-être même un peu trop pour vous, peut-être qu'il y a trop de choses en même temps, mais c'est ça qui va vous permettre de vous sentir mieux. Alors, une expérience significative qui impose des changements, vous voyez, des révélations puissantes et souvent inattendues. Les révélations, ça fait 2 fois. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, peut-être une idée fulgurante, quelque chose de bien, il y a quelque chose vraiment en vous qui ne demande qu'à être créé. Moi, je le ressens comme ça. Se libérer de la procrastination et s'affranchir des vieux systèmes de croyances, vous voyez. Moi, il y a de la nouveauté dans votre vie, il y a de la nouveauté dans vos idées, il y a de la nouveauté dans vos projets, que ce soit professionnel, familial, parce que ça va tout aller ensemble. Moi, je le ressens comme ça. Et cette transformation-là, ça va fonctionner et vous allez trouver enfin une harmonie entre votre travail. Non, vous allez trouver un équilibre entre votre travail et votre vie personnelle et une harmonie va venir s'installer tout simplement, tranquillement, dans votre vie. Il est temps, hein? Ça arrive, hein? Ça arrive, hein, mes petits cancers. Hein? Alors, amour. Que se passe-t-il en amour pour nos petits cancers pour ce mois de juin, pardon, juin 2022, s'il vous plaît? Alors, c'est le 5 d'eau. Pardon. Alors, le 5 d'eau, qu'est-ce qu'il nous dit? Sensibilité, sincérité, humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacités extralucides accrues. Vous voyez, événements sociaux. On a l'impression ici qu'il y a comme une tranquillité. Il y a une tranquillité. On est posé, on attend, mais on attend sereinement. C'est comme si, voilà, les choses vont se faire. Vous le savez. Vous n'êtes pas vraiment impatient. Moi, je dirais plutôt que vous avez de la patience. Mais cela peut peut-être vous irriter par moments parce que ça n'ira peut-être pas complètement comme vous le désirez. Mais au niveau amour, il peut y avoir une rencontre amoureuse ici. Si vous êtes célibataire, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais les célibataires peuvent avoir une nouvelle expérience affective, une rencontre amoureuse. En tout cas, il y a des invitations, il y a des sorties, même pour les couples, hein, il y a des sorties, il y a des invitations et ça bouge. Alors peut-être que vous, en tant que couple, eh bien, vous essayez justement de remettre dans votre vie affective de la magie en faisant des sorties, en allant au restaurant ou en passant du temps ensemble dans la nature, en allant vous baigner au bord de l'eau, marcher sur une plage. Voilà, il y a quelque chose ici pour les couples qui est très très positive. Et pour les célibataires, eh bien c'est tout simplement que vous risquez de faire une petite rencontre affective très sympathique pour ce mois de juin 2022. Alors, quelles sont vos idées? Quelles sont vos idées créatives,
ou autre, hein. Quelles sont vos idées là pour ce mois de juin 2022, mes petits cancers? Des idées qui occupent vraiment votre tête. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est quoi qui coince mon siège là? Alors, nous avons le 3 d'air. Alors, ces idées-là, qu'est-ce qu'il y a? De grandes tristesses qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Alors moi, je verrais bien cela, hein, parce qu'on avait beaucoup d'altruisme avec le castor. Et je pense que ce mois-ci, pour vous, hein, mes petits cancers, c'est vraiment totalement retrouver ou se retrouver, peut-être même, avec des personnes, moi c'est ce que je ressens, qu'on avait un peu négligé. Pour justement un projet, pour une ambition au niveau professionnel, quelque chose qui faisait que ça prenait tout votre temps, toute votre énergie et que vous laissiez de côté involontairement. Hein. Moi, je ne sens pas vraiment la méchanceté, non, je sens juste que vous étiez dans un tourbillon professionnel plus que personnel. Donc, il est fort possible aussi que pour certains, eh bien, cela est cassé quelque chose dans un couple et que vous vous retrouviez seul. C'est pour ça qu'il y a une grande tristesse. Et vous allez devoir apprendre à laisser se passer derrière vous pour pouvoir continuer. Pour d'autres, eh bien, vous grandissez. Vous grandissez grâce à toutes ces épreuves qui se passent là. Donc aux difficultés d'avancer, aux difficultés qui vous déséquilibrent, vous apprenez beaucoup. Et vous allez faire en sorte de prendre les choses en main et de les régler et de ramener de la magie dans votre vie. Vous allez certainement avoir besoin de parler aussi, de mettre les choses à plat. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'idées, d'avoir certainement besoin d'aide, de vous tourner vers les autres. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur et n'hésitez pas à parler, à exprimer les choses. Ça, c'est vraiment ce que vous avez en tête en ce moment. Vous voyez? C'est un petit peu, voilà, ça vous tracasse. Ça vous tracasse. Mais inconsciemment, que se passe-t-il chez vous? Les petits cancers pour ce mois de juin 2022. Que se passe-t-il inconsciemment? Non, il y en a deux. Hop. Eh bien, inconsciemment, c'est l'as d'air qui arrive. Et inconsciemment, eh bien, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Donc, vous avez toujours, vous avez vraiment quelque chose, c'est un projet, un truc professionnel qui est vraiment très particulier, qui occupe toutes vos pensées aussi, d'où donc le fait que vous donniez peut-être beaucoup trop au travail en ce moment. Mais en tout cas, c'est brillant. Il y a une réussite ici. Mais il faut travailler dessus encore. C'est pas complètement net. Hein? Oui. Voilà, il manque quelque chose, on dirait. Vous allez surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquez de façon claire et concise. Restez objectif. Donc, écoutez, il y a vraiment, je vous l'ai dit juste avant, un besoin de communication. Donc, inconsciemment, vous savez que vous avez besoin de parler, de communiquer et les choses vont s'arranger. Vous verrez, vos idées sont très brillantes, vous allez travailler dessus, vous allez affiner tout cela et il va en ressortir quelque chose de très équilibré. Vous allez retrouver certainement, là vous allez quitter là ce froid là qu'il y a sur cette carte pour avoir les idées très claires,
tout va être très clair. Inconsciemment, vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez vous tourner vers ce qu'il faut faire. Vous allez le savoir. Alors, on va voir ce qui va vous permettre de tenir debout pour ce mois de juin 2022. Qu'est-ce qui va vous apporter de l'aide, une solution? Qu'est-ce qui va vous permettre de rester positif et vous permettre d'avancer? Alors, il y en a combien là? Eh bien, il n'y en a qu'une. C'est quoi? C'est le 2 d'eau. Ah, regardez, c'est beau. C'est l'amour. Tomber amoureux ou voir son couple renaître. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Pour certains, eh bien, il va y avoir une rencontre qui va vous aider, qui va vous permettre certainement de lâcher prise un peu sur le travail et pouvoir voir dans votre vie, avoir un objectif autre que ce qui est professionnel. Je vous sens très professionnel, mes petits cancers, hein, pour ce mois de juin. Et pour les couples, eh bien, il y a du renouveau. Il y a vraiment, on a envie de se retrouver. On a envie de partager à nouveau des choses ensemble. C'est beau, hein, parce que c'est bien dans la lignée des autres cartes. Hein. Le pardon et la fin des difficultés. Échangez des cadeaux. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Vous voyez, je pense que, comme je vous ai dit, vous avez dû vraiment trop vous investir dans votre travail. Et au point de mettre, pour certains, votre couple en danger. Au point de perdre peut-être toute votre famille. Parce que trop, c'est trop. Eh bien, vous allez à nouveau pouvoir avancer avec ces personnes qui vous aiment parce que on va vous pardonner déjà. Mais avant tout parce que vous allez communiquer et vous allez exprimer certainement les erreurs que vous avez faites. Même si ça n'était pas, moi je sens vraiment depuis le début aucune méchanceté. C'était juste un investissement trop puissant. Vous êtes trop investi dans votre travail, dans votre projet, et cela a nuit à votre famille. Alors, ok, et puis la dernière, ça sera le bien-être et l'équilibre. Voyons un petit peu ce que le tarot a. Oh, waouh, elle est sortie tout de suite. De quelle manière ce bien-être et cet équilibre? Eh oui, regardez, le 8 de feu, il se passe trop de choses. Trop. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. Alors c'est très bien, hein, c'est très bien. Depuis le début, on sent que les choses sont bien, que les choses vont se réaliser, que vous allez arriver à vos fins. On le sent. Mais attention à ne pas dépasser des limites. Événements inattendus ou changements rapides. Le changement, on le sent aussi depuis le début. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Oui, mais voilà. J'ai envie de dire à quel point, quoi. Hein, on fait les choses, mais on équilibre. Je pense que l'équilibre va être le mot conducteur de votre tirage. Hein. Voyage d'affaires. Donc, vous voyez, c'est bien dans le travail. Hein. C'est bien dans le travail que vous avez une réussite. La réussite d'un projet, la réussite professionnelle, ça c'est sûr. C'est très bien. Ça va arriver certainement plus vite que vous ne le pensez. Parce que c'est rapide, c'est inattendu. Il y a vraiment une réalisation ici. Il va y avoir un changement. Mais, hop, n'oubliez pas que votre bien-être et votre équilibre, même si vous voulez cette réussite et que ça va vous permettre justement le changement, n'oubliez pas que voilà, vous avez des gens derrière vous, à côté de vous, qui sont là pour vous, qui vous aiment et qui ont besoin de vous aussi au niveau du quotidien, de tous les jours. Mais cette réussite va être répertoriée sur votre famille, c'est très positif.
Ça peut vous réunir à nouveau, vous ressouder. Ça peut vous faire voir l'avenir sous un autre angle. Peut-être allez-vous déménager, allez-vous partir. C'est très bien. Mais une fois cette réussite arrivée, allez, retrouvez un peu d'apaisement et surtout un équilibre familial. Il est nécessaire pour vous, mes petits cancers, et pour ceux qui sont avec vous, près de vous, au quotidien. Alors, voyons un petit peu avec le voyageur sacré, de quelle manière on va compléter ce tirage, qui est un tirage, mais très puissant, hein, on sent qu'il y a vraiment une volonté, oui, vous travaillez dur, hein, mais vous allez réussir, hein, vous allez réussir ce que vous voulez. Hein. Et voilà, ça risque voilà, de porter ses fruits plus rapidement que vous ne le pensez. Hein. Alors, pour nos petits cancers, pour ce mois de juin 2022, qu'à nous dire le voyageur sacré? Quel chemin allez-vous prendre? Allez, s'il vous plaît. Cancer, ascendant cancer, waouh! Lune en cancer. Et oui. Oui, il y a de la réussite. Regardez, s'ancrer. Il y a de la réussite et il y a une volonté et une façon aussi de réussir sa vie. Vous allez vous poser. Regardez la nature, elle est encore là. Vous allez apprécier, vous allez pouvoir apprécier des moments très doux, des moments de douceur, des moments de détente. Plongez, explorez vos racines. Vous voyez, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez vraiment... en fait, vous allez vous mériter ce temps. C'est pour ça que vous allez vous l'octroyer. C'est le moment pour vous, pour votre bien-être à vous, mais aussi pour votre famille. Vous allez vous poser, il y a du changement, il y a du déménagement et vous allez vraiment trouver votre place. Hein. Vous allez vous sentir bien là où vous allez être. Oui. C'est beau, hein, mes petits cancers. Hein. Vraiment, tirage très fort, très puissant. Hein. Alors, avec les maîtres ascensionnés. Allez, quel petit message. Allez, on complète. Pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Mois de juin 2022, quel petit message supplémentaire et complémentaire à ce tirage, s'il vous plaît. Oups, non, beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, juste une petite carte. Il ne nous faut que cela, une petite carte. Allez, cancer, ascendant cancer. Lune en cancer, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est fou, hein? Changement positif. Alors, vous pouvez pas... on ne peut pas le dire autrement. Il y a un grand changement qui arrive à vous. Très positif. Tout est positif. C'est juste que vous vous êtes trop investi. Mais vous avez la réussite. Alors, bien entendu, vous avez bien fait, hein? Regardez cette belle roue derrière. Vous voyez, la roue tourne, hein? Ça y est, hein, la roue du destin tourne, hein, en votre faveur. Hein. Vous avez bien fait, mais là maintenant, on prend son temps. On prend du temps pour soi. On se repose, on retrouve un équilibre entre le travail et la maison, et la famille, et le bien-être, et soi, sa santé à soi. Parce que, voilà, vous avez certainement, par rapport au stress, comme on l'a dit au début, peut-être, voilà, donner un gros coup à votre santé. Allez, c'est bien, vous avez eu ce que vous vouliez, mais maintenant, on pense à soi, on écoute son corps, on écoute son intuition, et on se pose. On se pose et on se repose. Allez, avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Mes petits cancers, s'il vous plaît, mois de juin 2022. Allez. Hop.
Ouh. Eh bien, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, votre réussite. Elle vous amène à l'abondance, hein. Mais après, l'abondance financière, bien entendu, c'est ce qui va peut-être vous permettre justement de vous poser enfin. Mais il y a aussi une abondance personnelle, une abondance de satisfaction, de réussite. On est encore avec des fleurs, on est encore dans la nature. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, moi je sens, voilà, le travail est accompli. Vous êtes arrivé à ce que vous vouliez. Vous êtes arrivé à vos fins. On sent vraiment qu'il y a la réussite. Et maintenant, eh bien, vous avez le meilleur. Et le meilleur, vous n'avez plus qu'à le savourer. Comment dire, vous le méritez. Voilà, c'est vraiment mérité. C'est bien gagné, j'ai envie de dire. Vous avez travaillé dur pour cela, hein, vraiment. Oui. Alors, mes petits cancers, on va voir un petit peu un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ce mois de juin 2022 pour nos petits cancers? Un petit message de leur âme, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire que vous n'avez plus qu'à aimer à présent. Prenez le temps d'aimer. Prenez le temps d'aimer, bien entendu, les gens qui font partie de votre vie. Aimez votre autre. Mais aimez aussi vos animaux. Aimez votre maison. Aimez-vous, vous-même. Aimez la nature. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses que l'on peut aimer. Aimez faire quelque chose qui vous plaît aussi. Aimez lire, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous maintenant. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà, et c'est la notion de maintenant on vit au jour le jour, on apprécie chaque moment précieux de sa vie, chaque instant, chaque seconde. Je vous sens trouver un apaisement, vous voyez, trouver une paix intérieure peut-être même. Oui, je le ressens comme ça, moi. Vous avez accompli ce que vous vouliez et maintenant, vous n'avez plus qu'à profiter. C'est beau. Allez, on va faire un petit tirage de l'oracle des licornes. Allez, je suis curieuse de voir quel va être le message de ces petites licornes pour vous ce mois-ci. Mais oh là là, mes petits cancers. Allez, quel message nos petites licornes? S'il vous plaît, pour mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer, cancer. Eh ben, le miracle est accompli. C'est ce que je vous dis, hein. On sent une réussite totale. Je ne sais pas quel titre je vais donner, mais il y a une réussite, il y a une atteinte d'objectifs, il y a une réussite de projet, il y a une réussite professionnelle et une réussite dans la vie de tous les jours aussi. Tout s'enchaîne, tout va ensemble. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. On vous a dit tout à l'heure de vous adresser au divin, de vous adresser à des êtres chers, à vous rapprocher peut-être un petit peu de tout ce qui est spirituel et qui puisse vous faire du bien. En tout cas, suivez votre bonne étoile et votre intuition, c'est la bonne. C'est en chemin. Ne vous posez pas de questions, on vous dit. Ne vous posez pas de questions. Les choses vont arriver parce que vous les méritez. Moi, je le ressens comme ça. Vous méritez tout cela. Allez, un dernier petit message. Alors, avec ce petit oracle des âmes amoureuses. C'est un petit oracle que je viens juste d'avoir pour la fête des mères. Je suis gâtée, hein. Allez, voyons un petit peu. On va
mélanger une première fois, sans prendre de cartes. Allez, voilà. Et là, cette fois-ci, on y va. Ce tirage est grandiose, mes petits cancers, je suis trop contente pour vous. Allez, pour le mois de juin 2022, pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà. Alors, voyons un petit peu. Quel est ce petit message? J'ai des remords et des regrets. Alors, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, oh c'est beau, hein. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses, c'est magnifique. C'est magnifique parce que, en fait, je trouve qu'on finit ce tirage toujours dans la bonne voie. C'est-à-dire qu'ici, on sent que vous avez sacrifié, je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement beaucoup de choses pour réussir. Alors, ce message est magnifique parce qu'il traduit tellement de belles choses. Il traduit de l'amour, il traduit de la culpabilité. Mais au final, vous avez fait ça pour le bien-être de tout le monde aussi. Moi, je ressens que du bien chez vous, une bonne personne, vous voyez, une bonne volonté, une envie de réussir, mais pour tout le monde, pas que pour vous. Il n'y a pas d'égoïsme, vous voyez. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'altruisme, comme vous l'a dit au début avec le petit castor. Donc, vous allez vous exprimer. Vous savez, on a eu le pardon aussi tout à l'heure. Vous allez peut-être demander pardon pour certains, aux personnes que vous aimez, à la personne que vous aimez, enfin à ceux à qui vous avez du coup fait subir peut-être un petit peu de choses difficiles parce que vous aviez une volonté monstrueuse de réussir. Mais ce tirage est beau jusqu'au bout parce que vous vous en voulez. Vous vous en voulez et vous allez faire votre petit mea culpa auprès de la personne que vous aimez. Pour certains d'entre vous, auprès de tous ceux que vous aimez. Parce que vous êtes conscient du sacrifice que certains ont dû certainement faire pour que vous en arriviez là où vous en êtes. Voilà mes petits cancers, eh bien vous avez un tirage magnifique, plein d'humanité je trouve. Oui, plein d'humanité. C'est vraiment très beau. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager aussi, de me laisser un petit message et si vous le désirez, un petit don à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous remercie, vous, mes petits fidèles abonnés, justement pour tous vos gentils messages, toujours très positifs. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis, je suis contente d'accueillir aussi mes nouveaux abonnés qui ont eu la curiosité de faire un petit détour sur ma chaîne et qui ont apprécié ce qu'ils ont vu. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.